Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la deuxième montée, le Sheni de Parashat Vaïra, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Vav, au 6e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Yud Dalet, verset 14. Donc la Torah avait commencé la Parashat Vaïra en nous racontant la discussion entre guillemets entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu pour finalement confirmer la place de Moshe Rabbeinu et celle d'Aaron dans la libération du peuple juif et en leur donnant l'ordre d'aller chez le pharaon pour qu'il puisse enfin accepter la libération des béné Israël. On se souvient ce que Rashi a dit, que puisqu'on parle de Moshe et Aaron, on s'arrête pour rappeler qui sont ces deux personnages importants. Et pour cela, on commence à nous dire la généalogie des enfants de Yaakov, des béné Israël. En commençant par Réhouven, Shimon, puis Lévi. Commençons par Réhouven, Pasuk Yud Dalet. Et les voici, Raché Bet Avotam. Voici les têtes de maison familiale. Les chefs de famille, béné Réhouven, donc les enfants de Réhouven, Bechor Israël, l'aîné. Lui, il avait 4 grandes familles qui sont sorties de lui, Chanor, Oufalou, Chetzron, Vecharmi. Et les Mishpechot Réhouven, voici donc les familles de Réhouven. Rachid posait la question, mais comment ça se fait qu'on commence par Réhouven? Ce qui nous intéresse ici, c'est Moshe et Aaron. Donc Rachid expliquait, et les Raché Bet Avotam, voici les chefs de leur maison paternelle, Mitor chez Ouskak, puisqu'il a été nécessaire, les Yaches Shifto chez Lévi, de donner la généalogie de la tribu de Lévi, Ad Moshe et Aaron, jusqu'à Moshe et Aaron, Bishvil Moshe et Aaron, pour Moshe et Aaron, Itril le Yachassam, alors il a commencé à dire la généalogie, Derer Toldotam, dans l'ordre de naissance, Mi-Réhouven, depuis Réhouven. C'est important ici de souligner quand même ce que le Ramban, le Nachmanide, dit, qu'on aurait pu penser qu'étant donné que Moshe devient le prophète, le chef, le roi, le Nassi du peuple juif, alors sa tribu automatiquement est relevée, et donc on aurait pu penser qu'elle est presque au même niveau, si ce n'est pas à la place de Réhouven. Le Ramban dit que la Torah a bien voulu nous dire que malgré tout, même si le Shevet Lévi brille par rapport aux autres tribus, puisque de cette tribu sort Moshe et Aaron, reste que les choses sont dans l'ordre, et Réhouven reste le Béchor. Rachid amenait une autre raison. Rachid de dire Ubefiskata Gedola, Raïti, j'ai vu dans ce livre les filles, puisque chez Kinteram, parce que Yaakov, il les a repris, il leur a fait des remontrances. Les filles chez Kinteram, Yaakov Aviem, Lishlosha Shevatim Halalou, pour ces 3 tribus, Réhouven, Shimon et Lévi, Beshat Moto, avant qu'il quitte ce monde, Chazar Akatouv, le Pasuk revient, Veya Hassan Khan, et ici donne uniquement leur généalogie à Réhouven, Shimon et Lévi, les Vadam, uniquement eux, l'Omar pour nous dire chez Chashuvim aime qu'ils sont importants. C'est un petit peu l'occasion de les relever. Yichus maintenant des Bnei Shimon. D'où viennent les Bnei Shimon? Pasuk Tetvav. Où venait Shimon? Les enfants de Shimon. Niemuel, Veyamin, Veoad, Veyachin, Vetsochar, Veshaul ben Akenanit. 6 familles sont sorties de Shimon et les Mishpechot Shimon. Voici les familles de Shimon. Le Shaul ben Akenanit, c'est le fils en vérité de Dina. Comme on le sait que Dina a eu une aventure malheureuse où elle a été prise de force par Shrem ben Hamor. De cette union entre guillemets est né un enfant, c'est Shaul ben Akenanit. Maintenant, on passe à Lévi. Pasuk Tetzain. Ve'ele Shemot bene Lévi. Voici donc les noms des enfants de Lévi, les Toldotam. Ça veut dire selon leurs enfants, selon leur descendance. Même ceux qui sont nés après l'arrivée en Égypte. Dans Réhouven et Shimon, la Torah n'a précisé uniquement ceux qui étaient vivants au moment de l'arrivée en Égypte. Pour Lévi, il va parler même de ceux qui sont nés après l'arrivée en Égypte. Donc, à l'arrivée, on a qui? Gershon, Kehat ou Merari.
Ou Shnei Chaye Lévi, les années de la vie de Lévi, Sheva ou Shloshim, Um'at Shana, 137 ans, il a vécu 137 ans. Le Shla, Rabbi Yeshayahu Horvitz explique que Lévi, en tant que prêtre, n'était pas soumis aux lois du shiboud, de l'esclavage. Comme le pharaon a dit à Moshe et Aaron, Lechou les sivlotechem, allez à vos occupations, ça vous mêle pas l'esclavage. Pourtant, les enfants qu'il a eus, il les a nommés par rapport à cette installation en Égypte. Gershon, il y a le mot guerre, on est des étrangers. Kehat, Kehat c'est faire grincer les dents, comme on dit dans la Haggadah, concernant le Ben Aracha, Ake et Shinav, tu lui fais grincer les dents. Et Merari, Mar, l'amertume. Ça veut dire que lorsque Lévi, il a vu ses frères, même si lui n'était pas soumis à cela, il a ressenti leur peine à tel point qu'il a nommé ses enfants Gershon, Kehat et Merari en référence à la difficulté que vivaient ses frères, les autres Béné Israël. En tout cas, la Torah nous dit qu'il a vécu 137 ans. Pourquoi c'est important? Rashi nous dit Ushne Chaye Lévi, Lama Nimnu Shenotav Shel Lévi. Pourquoi on a compté les années de Lévi? Léodia pour nous faire savoir Kama Yeme Ashibud, combien a duré le temps de l'esclavage. Chez Kolzman, chez Chad bin Ashvatim Kayam, que tant qu'il y avait un des frères qui faisait partie des 12 tribus qui existait, qui était vivant, Lo Hayashibud. Il n'y avait pas encore la soumission par l'esclavage. Chez Neymar, comme c'est marqué, on l'a vu au début du livre de Shemot, Vayamot Yosef Vechol Echav, que Yosef et tous ses frères sont morts, Ve'acharkach, et après Vayakom Melech Hadash, il y a le nouveau roi qui a pris des nouvelles décisions. Ve'Levi Richiamim Al-Kula, mais Lévi c'est celui qui a vécu le plus longtemps. Yosef c'est celui qui est parti le plus tôt, le premier des frères, et Lévi c'est le dernier des frères. Donc c'est important pour le calcul du shiboud de ces 400 ans qui auraient dû être 400 ans. On va s'apercevoir que c'est pas 400 ans, mais en tout cas de ces années-là de shiboud, de savoir que Lévi a quitté ce monde à l'âge de 137 ans. Maintenant on reprend la généalogie de Lévi dans le détail parce qu'on cherche Moshe Aaron dans tout ça. Alors que pour Reuven et Shimon on s'était arrêté là, pour Lévi on continue. Pasuk Yudzain, Bene Gershon, maintenant les enfants de Gershon. Donc Gershon, fils de Lévi. Deux familles, Livne Vishmi, les Mishpechotam, selon leur famille. Puis on prend le deuxième fils, Kehat. Vous venez Kehat, donc Kehat, fils de Lévi, Amram, Veyitzar, Vechevron, Veuziel. 4 familles. Ushne Chaye Kehat, et les années de la vie de Kehat, Shalosh ou Shloshim, Um'at Shana, 133 ans. Alors, maintenant, on a un autre élément. Donc, on sait maintenant, Kehat, combien de temps il a vécu? Kehat, qui est le fils de Lévi. 133 ans. Alors, Rachid de nous expliquer. Ushne Chaye Kehat, Ushne Chaye Amram. On verra après que la Torah va nous dire aussi les années de la vie de Amram. Mechesh Bonze, de ce compte-là, à nous les médim, on peut apprendre al Moshe Bnei Israël Arba Meot Shana, sur l'installation des Bnei Israël pendant 400 ans. Chez Amar Akatouv, que le Passouk avait dit, plus haut à l'époque où Hachem a fait l'alliance de Brit Ben Abetarim avec Avraham, chez l'Oberet Mitzrayim Levadayu, que finalement ce compte de 400 ans, c'était pas 400 ans en Égypte, El a Miyom chez Nolad Yitzhak. Mais Akadosh Baruch Hu a fait un chesed, une bonté, c'est qu'il a commencé le compte des 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak. Share Kehat me Yorde Mitzrayimaya. Pourquoi? Parce que Kehat était parmi ceux qui sont venus en Égypte. Il est parmi les 70 âmes qui ont accompagné Yaakov. Chashov Kol Shenotav. Donc on va considérer le nombre de ces années. Veshnot Amram. Et les années de Amram. On va voir plus tard que c'est 137 ans. Ushmonim Shel Moshe. Et les 80 ans de Moshe, qui est le petit-fils de Kehat, fils. Donc c'est Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Donc si on prend les années de Kehat, plus les années de Amram, plus 80 ans, c'est l'âge de Moshe à Yetziat Mitzrayim, Lotim Metzam Arba Meot Shana.
tu trouveras pas le compte de 400 ans. Tu trouveras 133 plus 137 plus 80, ça fait 350. Ve'arbe shanim nivlaim labanim beshene avot. Et il y a des années où les parents ont vécu en commun avec les enfants. Donc c'est impossible de tomber sur 400 ans. Le seul moyen de tomber sur 400 ans, c'est de compter depuis la naissance de Yitzhak. Un chesed d'Akadosh Baruch. Pasuk Yutet, Uvene Merari, donc troisième fils de Lévi. Lui aussi deux familles, Machli ou Mouchi, et les Mishpechot à Lévi. Donc voici les familles qui descendent de Lévi, les Toldotam, selon leur ordre de naissance. Pasuk Rav, Vaikach Amram, Amram a pris, donc Amram, qui est le fils de Kehat, qui est lui-même le fils de Lévi, est Yochevet Dodato, Yochevet sa tante. Lo, pour lui, l'Isha comme femme, Fateled Lo, elle lui a enfanté et Aaron, Aaron, Vet Moshe et Moshe, ou Shnechaya Amram, les années de la vie de Amram, Sheva ou Shloshim ou Ma'at Shana, 137 ans. Rachid de préciser Yochevet Dodato, comment c'est sa tante? Il y a plusieurs manière où c'est la femme de son oncle, où c'est vraiment sa tante, alors il nous dit de regarder le Targum Onkelos. Onkelos il dit Achat Avoï, nous dit Rashi. C'est la sœur de son père, Bat Lévi, c'était la fille de Lévi, Yocheved. Achot Kehat, c'était la sœur de Kehat. C'est ramené dans le Chumash Shaila Mora, ce qu'on dit au nom du Pisketa Zuta, que Lévi a eu deux femmes, de l'une il a eu Kehat, de l'autre il a eu Yochevet. Et comme on est avant Matan Torah, ils pouvaient se marier s'ils avaient un lien de parenté uniquement par le père et pas par la mère. C'est amené comme ça dans la Gemara Sanhedrin. Donc, Yochevet est fille de Kehat, mais fille d'une femme. Amram est fils de Kehat, mais d'une autre femme. Ils se marient entre eux et ils ont Aaron et Moshe. C'est aussi intéressant le sens du mot Amram, dont Amram Ya'am, peuple, parce que de lui va descendre quelqu'un de particulier pour le peuple, Ram, qui signifie élevé. Pasuk Chafalef. Maintenant, où venait Yitzhar? Alors Yitzhar, c'est le frère de Amram. Korach va Nefek Vezichri. Ah, ça nous dit quelque chose. Korach, tout de suite, quand on entend le mot Korach, le nom Korach, c'est Machloket. Effectivement, alors pourquoi il est ramené ici? Alors c'est amené dans les Sfarim pour nous dire que ces deux autres frères, Nefek et Zichri, ils ont évité la Machloket et il n'y a que lui qui, dans le futur, on verra ça, Bezrat Hashem, dans le livre de Bamidbar, fera une Machloket à Moshe Rabbeinu. Et c'est plus facile de comprendre quel était son lien de parenté avec Moshe Rabbeinu et pourquoi il a voulu se révolter contre lui. Pasuk Ravbet, où venait Uziel, donc encore un des enfants de Kehat, Mishaël Veletzafan Vesitri. Pourquoi on nous les rappelle? Parce que il va y avoir plus tard, on le verra aussi dans le livre de Vaïkra, la mort de Nadav et Avihu, et on verra que Mishaël et Letzafan vont jouer un rôle important. Maintenant, nous allons nous intéresser au Yechus, à la généalogie des Béné à Aaron, des enfants d'Aaron. Pasuk Rav Gimel Vaikach, Aaron, il a pris être Elisheva. Donc Aaron se marie avec une femme qui s'appelle Elisheva. Cette Elisheva, elle est Bat Aminadav. Elle est la fille de Aminadav, Achot Narshon, la sœur de Narshon, le fameux Narshon ben Aminadav. Lo Leisha, pour lui comme femme. Donc, du côté de Aaron, du côté paternel, c'est une descendance Lévi, Keuna, prêtrise. Du côté de la mère Elisheva, c'est une descendance de Yehuda, ça veut dire la royauté. Ici, c'est un mélange. Le Ramban, le Nachmanide dit, parfait. C'est la Keuna plus la Malchut. Fateledlo, elle lui a donné naissance cette Nadav et Avihu, et Elazar et Itamar, 4 enfants. Achot Narshon, pourquoi c'est important de savoir quelle est la sœur de Narshon? Pour nous préciser quel détail historique. Mikan, la Madnou, de là on apprend à Nosé, Isha, celui qui se marie avec une femme, Tsarich Livdok Be'achea. Il faut regarder ses frères. Parce que souvent les enfants ressemblent aux frères du côté maternel. Bon, le Narshon ben Aminadav en question,
était un homme extraordinaire, c'est lui qui va rentrer le premier dans Yam Souf et que c'est par son Messirut Nefesh qui va avancer dans la mer que la mer va s'ouvrir. En tout cas, nous continuons avec les généalogies. Où venez Korach, les enfants de Korach, 3 familles, Asir, Ve'el, Kana, Ve'aviasaf, et les Mishpachot à Korchi, voici les familles du Korchi. Bnei Korach, on n'a plus de problème. De Bnei Korach, les enfants de Korach, on a des Teilim, Lamnatseach, Livnei Korach. Et Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, est un descendant des Bnei Korach, comme ça c'est ramené dans le Ibn Ezra. Pasuk Rafé, Ve'la'azar ben Aaron, et La'azar ben Aaron, donc, dans l'ordre de naissance, le numéro 3 chez Aaron, la Kachlo, il a pris pour lui Mibenot Poutiel, des filles de Poutiel. L'Oleisha, pour femme. Va-t-elle être l'eau, et elle lui a donné naissance, et Pinchas. Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, aussi une paracha et un épisode qu'on verra dans le livre de Bamidbar Bezrat Hashem. Et là, elle est, voici Raché Avot à Lévim, voici les têtes de famille de Lévim, les Mishpechotam, selon leur famille. Mi Benot Poutiel, qui c'est les filles de Poutiel ici? Rachid dit Misera Yitro, c'est de la descendance de Yitro chez Pitem Agalim, la Avodat Kochavim, qu'il a engraissé des veaux pour la Avodat Kochavim. C'est connu que Yitro, avant sa conversion, entre guillemets, avant qu'il rejoigne Moshe Rabbeinu et le monothéisme, et en vérité le judaïsme, puisque d'après certains, c'est après Matan Torah qu'il a rejoint Moshe Rabbeinu, c'était un Oved Avodah Zara. Et comme c'était un Oved Avodah Zara, qu'est-ce qu'il faisait? Il engraissait les sacrifices de la Avodah Zara. Et Rachid de continuer, mais Zera Yosef est aussi de la descendance de Yosef chez Pitpet Beyitzro, qu'il a dominé ses instincts. Comme ça, la Gemara, elle dit qu'il était donc un Pitem Avodah Zara et l'autre Pitpet Beyitzro. Pasuk Chavav, ou Aaron ou Moshe, c'est Aaron et Moshe. On voit des fois où on nous dit Moshe et après Aaron, et des fois on nous dit Aaron et après Moshe. Asher Amar Hashem Lahem, que Hashem il aura dit Otziou, faites sortir et Bnei Israël et Bnei Israël Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, Al Tzivotam, selon leurs armées. Ça veut dire chaque tribu bien en rang. Parce que des fois, une assemblée de personnes est appelée Tsava. C'est pas uniquement un langage militaire, mais c'est aussi un langage de rassemblement d'un groupe de personnes qui sont unies par rapport à leur famille ou par rapport à un autre sujet. Ou Aaron ou Moshe, Helou, ceux chez Uskaru, les Malas, qu'on a rappelé plus haut. Chez Yalda, Yocheved, les Amram, c'est un petit retour en arrière. Ceux qui sont nés de Yocheved, ou Aaron ou Moshe, Asher Amar Hashem, c'est le même Aaron et Moshe que Hashem leur a dit. Yesh mekomot chez Magdim Aaron et Moshe, il y a dans certains endroits où Aaron passe avant Moshe, Yesh mekomot chez Magdim Moshe les Aaron, et il y a dans des endroits où Moshe passe avant Aaron, l'Omar chez Kulim Kechad, pour nous dire qu'ils sont égaux. Al Tzivotam, c'est pas sûr, c'est Bet Tzivotam. Par leurs armées, ça veut dire Kol Tsevaam et Shiftem. Chaque groupe selon sa tribu. Yesh al she'eno ela bemakom ot achat. Des fois, le al remplace une lettre. Ici, le al remplace un bet. Al charbecha tichye. Sur ton épée, tu vas vivre. C'est comme becharbecha tichye. Par ton épée, tu vas vivre. Amadtem al charbechem kemo becharbechem. Donc ici, c'est un petit Rashi grammatical pour nous dire que Al Tzivotam, c'est comme si marqué Bet Tzivotam. Et la Torah de continuer de nous parler de ces deux personnages très importants, Aaron et Moshe, Pasuk Ravzaim, Hem Amedaberim, c'est eux qui parlent. El Paro, à Paro, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, Leotzi, et Bnei Israël, Mitzrayim, de sortir. C'est l'ordre qu'ils vont lui donner, les Bnei Israël, Mitzrayim, ou Moshe et Aaron, c'est Moshe et Aaron. Rachid va nous expliquer, ils sont restés intègres et tzaddik du début jusqu'à la fin. Le Kliyakar, de dire que en vérité, le Ikar de la Shlichut, le principal missionné ici,
c'est Moshe. Parce que Hachem s'est montré à lui dans le Séné uniquement seul. C'est pour ça que on a besoin de souligner quand même que Aaron, il passe avant Moshe, parce qu'on aurait pu vraiment penser qu'il a un rôle uniquement secondaire. La deuxième chose qui est amenée dans les commentateurs, on veut nous souligner les grands absents. Les grands absents de tout ça, c'est les Zkenim. On se rappelle qu'au début, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, va rassembler les Zkenim, les sages du peuple. Ils sont complètement absents dans tout le récit, parce que comme on l'avait étudié dans Parashat Shemot, Nishmetu Echad Echad. Ils se sont sauvés les uns après les autres. Rashi, Hem Amedaberim, Hem Shenitztavu, Hem Shekimu. C'est eux qui ont reçu l'ordre et c'est eux qui ont accompli. Ils n'ont pas sous-loué leur mission, ils ont fait leur mission de Aleph jusqu'à Tav, de A jusqu'à Z. Ou Moshe Baron, Hem Bishlichutam ou Bitzitkatam, Mitechila Ve'atsof. Ils sont restés dans leur mission et dans leur tzidkut du début jusqu'à la fin. Le Kliakar fait quand même souligner qu'à chaque fois qu'on aura besoin de souligner l'importance de la parole, le Aaron sera le Ikar, parce que c'est le porte-parole. On se souvient que Moshe Rabbeinu lui-même a reconnu Chevat Pe Urfad Lashon Anochi. Je suis quelqu'un qui a la bouche qui ne fonctionne pas bien, entre guillemets. Donc, lorsqu'il y a besoin d'une parole, souvent on verra que Aaron passera avant. Alors que là, ça peut souligner, l'handicap, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on fait aussi passer Moshe Rabbeinu pour dire que même si il peut pas parler, entre guillemets, qu'il a besoin d'un porte-parole, il reste aussi important. Donc, c'est pour chacun souligner leur plus et leur moins. La Torah dit une fois Aaron et Moshe, des fois il dit Moshe Aaron. Pasuk Chafret. Vayehi beyom diber Hashem el Moshe. Ce fut le jour où Hachem a parlé à Moshe, Beretz Mitzraïm, dans la terre d'Égypte. En vérité, ce pasouk-là, Rashi va tout de suite nous dire, est plutôt collé avec le pasouk Raftet, le verset 29 qui commence le Shlishi, mais la Torah dit Vayi Beyom Diber Hachem, le jour où Hachem il appelle Mechubar la Mikra Shel Acharav, c'est plutôt lié avec le pasouk que nous allons étudier Be'ezrat Hachem demain. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain.